Bonjour à tout le monde, moi c'est Kwale MBK. Merci à ceux qui s'abonnent à ma chaîne et à mes vidéos, ceux qui les suivent, ceux qui partagent et ceux qui laissent des commentaires. J'apprécie énormément tout ce que vous faites. L'intention de ces vidéos n'est pas de donner des leçons à qui que ce soit ou de démontrer que j'ai la connaissance absolue. Non, l'intention de ces vidéos est de partager avec vous les citoyens, avec tous les citoyens africains, camerounais en particulier, parce que je suis camerounais, ma vision d'un Cameroun, d'une Afrique meilleure, en conscientisant, en ouvrant l'esprit des citoyens, dans le but qu'ils prennent la totale responsabilité de leur destin en main. Alors, particulièrement au Cameroun, cette année, c'est une année d'élection 2025. Au Cameroun, à la tête du pays, réside depuis plus de 42 ans déjà un gouvernement ou un clan, Monsieur Biya et son clan, qui sont à la tête du pays, et ils ont envie de continuer. Ouais, vous savez qui a mangé va continuer à manger, comme on dit très souvent, l'appétit vient en mangeant. Donc ils ont la difficulté à laisser d'autres Camerounais exercer l'intelligence collective que nous avons. Ils pensent que dans leur clan, ils pensent qu'ils sont les seuls capables de mener le Cameroun à bien. Et ils sont quelque part des envoyés des dieux, et des choisis des dieux. Bon, et les choisis des dieux, cette fois-ci, ont décidé de partager du riz. Il y a des vidéos, des images que vous pouvez voir au Cameroun. Des milliers de Camerounais, de citoyens, passent leur journée entière parce qu'ils n'ont aucune activité, parce qu'ils n'ont rien à faire, parce que toute leur énergie est dans la recherche de quoi manger. Ce qui fait en sorte que vous allez voir des gens qui font des journées entières, des nuits entières, qui passent des nuits en rang pour acheter des sacs de riz que leur propose ou leur partage à bas prix ce gouvernement qui est en train de faire sa campagne politique, parce que en fait c'est comme ça c'est le programme politique que ce gouvernement a, le programme politique de la nourriture, parce que il se dit que la seule chose qui va gouverner et qui va donner la liberté, la souveraineté aux citoyens, c'est le pain, la sardine et quelques grains de riz comme des poulets, comme des pigeons, je sais pas quoi. Bon, mais moi, ici, le plus important, c'est le peuple, et j'aimerais m'adresser au peuple ici, aux citoyens. Je sais que vous avez besoin de manger et que vous avez faim, mais sachez d'abord que cette famine, elle est causée par ceux qui vous donnent les sacs de riz. C'est pensé, c'est volontairement, c'est scientifiquement pensé. Vous gardez à un niveau de famine. J'ai fait une vidéo la dernière fois où je parlais de comment est-ce que on garde les gens en captivité, comment est-ce qu'on montre qu'on est puissant. Je vous parlais des 5 pains et 2 poissons. Si vous n'avez pas suivi, essayez de suivre ma vidéo sur le pain sardine ne suffira plus. Cette fois-ci, une vidéo que j'ai faite, vous pouvez comprendre ce que je veux dire. Mais je ne vais pas revenir dessus. Ok, maintenant que vous prenez du riz, ok. Il y a quelque chose que vous devrez comprendre. C'est quoi? C'est que aucun gouvernement au monde ne partage à bas prix du riz à ses citoyens. C'est de l'humiliation. Les gouvernements sont là pour vous permettre, mettre des dispositions de telle sorte que vous puissiez vous-même avoir les capacités de choisir, d'acheter, le pouvoir d'achat, de choisir, d'acheter le genre de riz, la quantité de riz que vous voulez. Et au prix qui vous arrange. Parce que si on vous donne un prix particulier, c'est que vous n'avez même plus le choix. On vous dit que vous êtes comme des animaux, comme des pigeons, comme des vaches. Comprenez? Donc, aucun gouvernement au monde ne peut baser sa gouvernance sur le partage des sacs. Donc ça veut dire, vous devez prendre conscience que ce qui se passe là maintenant, c'est pour quelque temps. C'est juste pour quelque temps avant les élections. Ils vont vous faire ça. Mais il y a quelque chose qui est très important que vous devez retenir, c'est que la famine, elle est perpétuelle. Le sentiment de faim, il est perpétuel. Le partage des sacs de riz à bas prix, ça c'est limité, c'est à des moments. C'est eux qui décident de ces moments. Mais la famine que vous allez ressentir, la faim que vous ressentez, ça c'est perpétuel. Au lieu donc de vendre vos âmes pour quelques grains de riz, que vous allez voter, que vous dites ok, Monsieur Biya c'est un dieu, c'est un ange, le gouvernement de Monsieur Biya a bien fait des choses pour vous et comme ça. Non, il faut comprendre, il faut vous poser la question.
puisque la famine et le sentiment d'avoir faim est perpétuel, même si je prends 10 sacs de riz, même si je prends 20 sacs de riz parce que j'ai peut-être l'argent maintenant pour faire des économies et des réserves, mais ça va finir un jour. Comment est-ce que je peux vivre dans le futur de telle sorte que je n'ai plus faim, que mes enfants n'aient plus faim quand la famine viendra, quand le sentiment de famine viendra ou de faim viendra? Comment est-ce que je pourrais nourrir mes enfants? Ça, c'est une question qui vous donne une vision plus large, plus lointaine. Ça veut dire que vous pouvez planifier avec cette question. Si vous vous focalisez simplement sur ce qu'on est en train de vous donner aujourd'hui, je vous assure, vous êtes mal parti parce que ça c'est momentané, ça c'est juste un moment de flatterie, un moment je sais pas quoi, d'imbécilisation, un moment d'insulte pour la dignité humaine. Mais comment est-ce que vous vivrez après les sacs de riz, après les grains de riz? Et ça, ce n'est que pour répondre à cette question, vous allez comprendre que il n'y a pas une autre façon de vivre comme ça que d'instaurer dans vos pays et dans nos pays des gouvernances qui ont une vision perpétuelle, lointaine, une vision plus claire de comment nourrir les citoyens, comment nourrir ces citoyens, comment créer assez de nourriture de telle sorte que les citoyens de génération en génération aient de quoi nourrir. C'est ça le plus important. Lorsque vous vous posez la question, après que les sacs de riz vont finir, comment est-ce que ça va continuer? Parce qu'il n'y a aucun gouvernement qui va vous donner des sacs de riz à 1500, 50 kilos de riz à 1500. Ça n'existe pas dans le monde. Aucune politique gouvernementale ne peut fonctionner avec ça. Même en Europe où on donne de la nourriture aux gens et tout, les gens doivent travailler pour produire, pour qu'il y ait un surplus de nourriture qu'on donne aux gens. Mais dans un pays où on ne produit pas assez de nourriture et qu'on veut vous donner l'impression qu'on va vous nourrir, on va vous donner des sacs de riz à 1500 et que vous allez continuer à manger. Et d'ailleurs, est-ce qu'on mange le riz seulement blanc? Non. Combien de temps vous allez manger des grains de riz? Comme des pigeons? Non. Les êtres humains mangent du riz avec un peu de sauce, avec un peu de poisson, avec un peu de viande, avec du bon vin pour ceux qui boivent, avec de l'eau. Si vous avez du riz de 1500, mais vous n'avez pas de sauce, vous n'avez pas de tomates, vous n'avez pas d'oignons, vous n'avez pas de poisson assez pour nourrir vos enfants, pas de viande assez, vous n'avez pas d'argent pour vous acheter du vin ou de l'eau, parce que l'eau ne coule pas. Vous êtes comme des pigeons, vous êtes nourris comme des pigeons. C'est les pigeons qui mangent du riz blanc. Donc, c'est ce que je voulais dire aujourd'hui. C'est que gardez en tête que même les animaux, les cafards, les chiens, les pigeons, les poules mangent. Mais nous, les êtres humains, ce qui fait de nous la différence ce qui fait la différence entre nous et les autres animaux, c'est que nous voulons choisir. Nous n'éprouvons que du plaisir. Parce que nous pouvons choisir la quantité de nourriture, choisir la combinaison des aliments que nous voulons manger. Et le choix, c'est ça la dignité humaine, choisir. Donc, il faut penser à créer une atmosphère de gouvernance où vous avez la capacité de choisir. Et non où on vous impose une certaine alimentation, on vous impose des dirigeants, on vous impose une certaine façon de penser, on vous impose une certaine politique, on vous impose des gens au pouvoir. Ça, c'est le monde de la jungle, ça c'est la misère humaine. Merci.